comment cette relation entre l'identité au sens large et la typographie se mettait en place. Donc j'ai pris pas mal d'exemples de ce que je connaissais dans l'histoire de la lettre en Bretagne, mais au-delà, l'identité par exemple, je me suis intéressé à l'écriture des Inuits par exemple, l'écriture ogamique en Irlande, donc de trouver un petit peu ces liens anciens et puis même récents, voire contemporains, entre l'identité et la typographie. Et c'est aussi tout l'esprit qu'on a réussi à mettre en place autour de l'écriture et auquel on tient beaucoup. C'est-à-dire on est aussi là il y a un côté didactique pour apprendre aussi aux gens, pour dire c'est quoi la typographie en Bretagne. Le point de départ un peu viscéral, cette idée en fait, comment est-ce qu'on exprime une appartenance géographique, qu'est-ce que ça veut dire une identité, qu'est-ce qu'une lettre peut exprimer aussi comme identité, à quel moment elle dépasse aussi son contexte d'usage, son appropriation, en fait elle dit quelque chose parce qu'elle est utilisée dans tel contexte, mais c'est pas forcément emblématique de qui elle était initialement. C'est aussi ça qui est précieux, c'est la capacité qu'on a à s'emparer d'un caractère et à lui faire dire autre chose. Donc ce point de départ, ce nœud-là, cette tension autour du caractère, de ce qu'il est capable d'exprimer, j'arrivais pas à l'aborder aussi frontalement et partir de la langue, partir de l'attention portée à la langue et partir de ce qu'une langue peut faire à un caractère, à la forme d'un caractère. C'était une belle manière d'aborder ces questions-là et ensuite en filigrane de placer un curseur entre affirmation linguistique, expression identitaire, enfin etc.